Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est jour de match. Ça va filmer des grandes actions de la Pro Evolution Academy. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes chauds. Aujourd'hui, on joue dans un super stade. On va se régaler. Belle petite tribune, belle petite pelouse synthétique. On va jouer contre Nachar. Coup d'envoi 20h15. On a rendez-vous un peu avant, le temps d'installer un petit peu, voilà, le live, la caméra, tout ça. Parce que oui, le match est diffusé en live sur YouTube. Et en plus, c'est moi qui commente. Alors forcément, ça va être bien, tu vois. Non, je rigole. J'espère qu'on va gagner. On se retrouve tout de suite au stade. C'est parti, let's go. Ah oui, et puis si tu veux t'abonner, mettre un petit like, c'est gratuit. Vas-y, n'hésite pas. D'ailleurs, les gars, je viens de finir les petits visuels pour le match de ce soir. J'ai fait la composition, enfin tout ce qui va être posté dans la story. Je vais vous montrer, regardez ça. Hop, la petite composition, voilà, avec les noms, le petit brassard de capitaine pour Pierre et le petit visuel match day avec Pierre également. Bon, j'ai fait un truc plutôt simple. C'est fait avec Canva, c'est pas parfait, mais ça fait le taf. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'il y ait une victoire à l'arrivée. On joue dans un vrai bon stade, j'espère que ça va le faire. On se retrouve tout de suite au stade, c'est parti, let's go! Les amis, il est 18h40, c'est l'heure pour moi de me préparer, de finir les derniers petits préparatifs. J'espère qu'on va avoir un beau match avec une victoire à la clé. Vous allez être dans les coulisses du live et du match. J'espère que je vais pouvoir vous commenter un vrai match et une belle victoire à l'arrivée. C'est parti! Let's go! Bon les amis, on arrive à peu près dans 5 minutes au stade. J'espère que tout va bien se passer. Le programme de la soirée, c'est on arrive directement, on installe le matériel que vous voyez juste ici. On prépare tout le live. J'espère qu'il va pas y avoir de bug, que tout va bien se passer. Et puis on se retrouve dans quelques instants au stade pour installer tout ça. Bon les gars, on vient d'arriver au stade. Le match qui va commencer dans à peu près 1 heure. Regardez-moi le poste commentateur. Il est incroyable. En plein milieu de ce beau stade avec une belle tribune de part et d'autre. Moi, il faut que j'installe tout le matériel. C'est parti, il n'y a plus qu'à. Match qui commence dans 1 heure. On installe tout le matériel et c'est parti. Pourquoi ça marche pas? En plus, c'est rouge, je sais pas pourquoi ça. Je sais pas pourquoi, on n'a pas payé la facture. C'est bizarre. Tu vois, là, ça me met que je suis connecté, mais... Ouais, mais c'est rouge, ça va. Voilà, là, ça marche pas. Attention, be careful. Ça veut pas. Ah, enfin la Wi-Fi. Erwan, ça fonctionne. On est des ingénieurs. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bonjour, bonjour. Ça fonctionne pas du tout. Pourquoi ça marche pas, là, putain de tarance? Pourquoi ça fait ça, là, putain? C'est quoi cette dinguerie, putain? Le son, il fait n'importe quoi. J'ai jamais vu ça. Quand il y a un problème qui est résolu, il y en a un nouveau qui se rajoute. C'est une dinguerie. Bon, le match qui va commencer dans quelques instants. On est en place. Tous les problèmes techniques sont résolus. Et on espère qu'on va passer un bon petit match. C'est parti. Je te passe à l'antenne, Merwan, c'est bon? 3, 2, 1. C'est parti, t'es à l'antenne. Bonsoir et bienvenue pour ce match opposant la Pro Evolution Academy à cette équipe de Nachar. Allez, l'arbitre qui regarde son chronomètre, qui va pouvoir lancer cette rencontre et c'est parti ici en direct du Seiren Stadium. Il faut absolument marquer les premiers dans ce genre de rencontre, on le sait. C'est souvent notre défaut, on se fait souvent surprendre en premier. Et derrière, ça peut nous coûter cher si on n'a pas la réaction rapide. Nachar qui est un club de Ligue 1 maltaise. Là, on affronte l'équivalent de l'équipe réserve. Il y a du talent. Il y a des futurs joueurs professionnels dans l'équipe d'en face. À nous de montrer qu'on a plus de qualité qu'eux, qu'on a plus faim, plus envie. On est largement capable de remporter cette rencontre. À nous de faire les efforts, de faire les choses pour. Allez, les Blancs qui essayent de mettre le danger devant les buts de Nachar. Ça ne fonctionne pas. Adil qui est en renard des surfaces juste à côté du ballon. Ça a été récupéré par Thomas. Thomas qui joue sur Maxime Millot qui va pouvoir décaler ses coups sur le côté droit. Peut-être un centre ou une frappe à venir. La frappe de ses coups. C'est le premier danger de la rencontre qui met un petit peu de temps avant de se dégager. Ça arrive jusqu'à Pierre qui va se battre là pour essayer de faire progresser ce ballon. Il a trouvé ses coups qui jouent sur Moïse avec Brice qui est en bonne position, la frappe. Oh là 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 là, quelle frappe. Ça aurait pu finir au fond des filets. Ça fait déjà 2 occasions
en moins de 5 minutes, qu'il l'arrête en 2 temps, qu'il va peut-être jouer rapidement. Il a vu Brice qui est lancé, qui va peut-être pouvoir changer de côté. Non, finalement, il a préféré de jouer sur le côté droit avec Sekou qui va faire parler sa pointe de vitesse, qui a pris le meilleur sur son vis-à-vis, qui va peut-être pouvoir centrer. Oh là 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 là, il a poussé un petit peu trop loin son ballon, c'est dommage, il y avait peut-être mieux à faire. Moi je vois la PEA s'imposer, je vous donnerai mon score exact dans quelques instants, juste après ce coup franc qui est tiré directement et qui passe vraiment pas loin de la lucarne gauche. Adil qui essaye d'être lancé, malheureusement les deux hommes ne se sont pas compris et les rouges qui repartent de plus belle vers l'avant, la frappe de loin et la parade du gardien de la Pro Evolution Academy. Ce sera un corner après très exactement 25 minutes de jeu. Corner pour cette équipe rouge de Nachar, ça pousse, ils ont mis du temps à se mettre dedans, les joueurs rouges, mais là ils sont bel et bien rentrés dans leur match et ils vont nous faire mal je pense si on continue à être un petit peu trop mou. Attention, on est sur le côté gauche, peut-être un centre, la tête, et ça finit au fond des filets, ouverture du score. Ça fait maintenant 1-0. Veillez au grain là. Malheureusement, Thomas perd la balle également, et les rouges qui vont pouvoir se lancer vers les buts. Il y avait une main là, l'arbitre qui n'a pas du tout signalé cette main. L'arbitre qui est un peu endormi là, si je peux me permettre. Allez, les joueurs de Nachar qui ont récupéré le ballon, Thomas qui fait faute là, et il faut qu'il fasse attention parce que Thomas, on le connaît, il a le sang chaud, il aime bien provoquer. Ruben qui vient également envenimer les choses, le Marseillais et son numéro 24, il faut qu'il reste à son poste et qu'il n'aille pas dans les provocations comme on dit dans le sud. Ruben qui pète un plomb, c'est aussi dû et carton rouge. Carton rouge pour Thomas. Carton rouge pour Thomas. Visiblement, la blessure du joueur de Nachar est vraiment sérieuse, vraiment très très grosse. C'est un petit peu de la faute de l'arbitre aussi, hein, j'ai envie de vous dire, qui ne signale pas une main flagrante quelques minutes auparavant. Et derrière, les joueurs de la PEA qui sont énervés, qui pètent un petit peu un plomb. Ça va, les esprits se calment quand même globalement. Alors que Ruben prend un carton jaune, il aurait dû se taire, il pourrait même prendre plus que ça. Il est venu clairement provoquer. Ça a attendu cette rencontre. Espérons que ça reste dans un bon esprit par la suite. Attention là, les joueurs de la PEA qui s'approchent de plus en plus de la surface de réparation. C'est dangereux, la frappe de loin de Sekou. Et le but exceptionnel de la part de Sekou, qui vient égaliser à 10 contre 11 et qui vient montrer l'étendue de son talent. Quelle frappe! Il a littéralement troué les filets. Quel joueur avec son numéro 11. Vous pouvez le féliciter dans le chat. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il nous a fait là, Sekou? Il nous a régalé et ça fait maintenant un but partout. Tout est à refaire pour cette équipe de Nachar. Il s'est pas posé de questions. Il a envoyé une minace, comme on dit, et ça a fini au fond des filets. Le gardien qui est resté bouche bée va se battre pour essayer de récupérer la balle. Fabien également maintenant. On est sur le côté droit. Attention, le centre. Quel arrêt du gardien. Quel arrêt du gardien. Il va pas falloir faire de perte de balle ou d'erreur. Alors que voilà, c'est bon. Monsieur l'arbitre qui ne laissera pas une minute de plus. Il renvoie directement les 22 acteurs au vestiaire. On aura vécu une première mi-temps mouvementée. Et c'est reparti ici en direct de Sirens. Allez, les rouges qui essayent de trouver une solution. Ils mettent un long ballon vers l'avant. Ça va trouver preneur, le gardien qui est sorti. Un petit peu trop même. Et quelle intervention, quel retour défensif de la part de Pierre. Attention parce que les rouges là sont bien mieux revenus que les joueurs de la PEA. L'arrêt du gardien et ça finit au fond des filets. On le disait, ça nous pendait au nez. Pierre venait de les sauver. Et malheureusement dans la foulée, on se fait punir. Sekou qui se bat bien, qui va réussir à entrer dans la surface de réparation. La frappe, c'est la barre transversale qui repousse. C'était vraiment moins une. Sekou est vraiment fort. Allez, Pierre qui lève la tête, qui essaye peut-être de mettre un ballon dans la boîte. Non, finalement, il trouve Sekou, il joue le 1-2. Et ça a fonctionné. Sekou qui s'est infiltré dans la surface de réparation, qui va pouvoir centrer. Brice qui met le pied. Oh là 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 là, ça se joue à rien.
Pierre qui tacle ce ballon, c'est récupéré par Ivan. Le ballon est toujours en vie, toujours en jeu. Ça peut apporter le danger peut-être. Non, finalement, le ballon a été stoppé. Ça n'a pas abouti, c'est dommage. Mais là, c'est maintenant aux joueurs, autour des joueurs de Nachar de se présenter aux avant-postes. Et très bonne intervention de la part de Mario. Allez, Naïm qui joue rapidement, qui joue peut-être un peu trop rapidement, puisque là, le ballon est dans la surface de réparation. Et quelle intervention chirurgicale de la part de Taha, qui est venu tacler d'un tacle rageur. De direction, c'était bien joué. Ça n'a pas fonctionné, mais il est venu se faire aider par le nouvel entrant. Il va pouvoir provoquer, peut-être tenter une frappe. Il l'a glissé jusqu'à Ivan. Ivan qui se retourne. Il rejoue sur ses coups. Oh là, là, on en fait peut-être un petit peu trop, là. C'est récupéré par Taha qui tente la frappe de loin. Et ça a fini au fond des filets du gag en direct du Siren Stadium. Le gardien qui a voulu boxer ce ballon ou l'a capté, je ne sais pas trop. Et qui a très clairement offert l'égalisation à Taha. Attention, David qui a passé le ballon entre les jambes, qui va pouvoir aller au bout. Peut-être la glisser à Yanis Lagdar qui se retourne. Non, il en fait trop, c'est dommage. C'est dommage, peut-être que David aurait dû la jouer perso sur ce coup-là, je ne sais pas. Sur le devant du crâne, ça fait un sacré bruit. Il a dû perdre 2-3 neurones. Attention, peut-être le 3-2 de la part de Nachar, et ça y est. Je crois qu'on peut dire que la messe est dite, les carottes sont cuites, ça fait 3-2 pour Nachar après 83 minutes de jeu ici en direct du Siren Stadium. Ça nous pendait au nez, et c'est arrivé. On pensait avoir fait le plus dur en revenant au score. Eh bien, finalement, ce n'est pas le cas puisqu'ils reprennent l'avantage. Intervention défensive de la part de David. Et on peut repartir de plus belle vers l'avant. Il y a vraiment un coup à jouer là sur ce coup-là. Si Ivan donne un bon ballon à Yanis Lagdar, ça peut peut-être le faire. Malheureusement, très bonne défense. L'arbitre qui n'a pas bronché, qui n'a pas sifflé. Et c'est tant mieux. Allez, messieurs, on y croit jusqu'au bout. Il faut réussir à trouver la solution. Le gardien qui s'interpose à la manière d'un gardien de hand. Dans le chat, vous m'avez régalé ce soir. Et on espère que les joueurs vont vous régaler. Avec pourquoi pas un but de ses coups. Maintenant, il s'est retourné, il va pouvoir filer au but. Peut-être l'égalisation. Oh là 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 là, quel dommage, quel dommage. Il a littéralement donné toutes ses dernières forces. Il a forcé son destin là. Forcé le destin de la Pro Evolution Academy. Malheureusement, le gardien s'est rattrapé de sa boulette de tout à l'heure. David monte aussi dans la surface de réparation. C'est sans doute la dernière occasion. Taha qui essaye de mettre la tête. Le pressing de la part de Amour. Mais ça ne donnera rien. Et c'est terminé ici en direct du Siren Stadium. Défaite 3-2 de la Pro Evolution Academy face à Nachar. Bon les amis, ça y est, fin du match, on a remballé tout le matos, on rentre à la maison, on en a pour 10 minutes à pied, même pas. Franchement, c'était compliqué, c'était compliqué ce soir. On a pris un carton rouge assez rapidement, ça nous a plombé la rencontre. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il fait assez froid. Il y a de la fumée quand je parle. En tout cas, ouais, j'espérais beaucoup mieux. On a quand même réussi à se battre, on a égalisé à 2 partout alors qu'on était à 10 contre 11. Mais ouais, le carton rouge, ça a tout plombé. Ça a mis une mauvaise ambiance, c'est dommage. Mais bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie du foot. Et on fera mieux la prochaine fois. En tout cas, j'ai kiffé vous faire cette petite vidéo. Là, j'ai encore quelques stories à publier, tout ça, mais je suis fatigué. Je vais faire la conclusion maintenant. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. C'était votre gars Charles. À très bientôt, les gars.